Madame Pauline Talence-Péry est officiellement reconnue comme la fille adoptive de Gabriel Péry. Homme politique français de la première moitié du XXe siècle, humaniste et communiste, il fut exécuté par les nazis le 15 décembre 1941. Aujourd'hui, elle poursuit la fondation Gabriel Péry, présidée par Robert Hue, ancien dirigeant du Parti communiste français. C'est au terme de multiples conversations et échanges écrits avec des personnalités du Parti communiste qu'elle s'est vue contrainte de recourir à la voie judiciaire. Que dénoncez-vous dans le comportement du Parti communiste français ? Le fait qu'ils ont utilisé le nom de Gabriel Péry pour leur fondation sans avoir au préalable demandé l'autorisation. Pourquoi voulez-vous les empêcher d'utiliser le nom de Gabriel Péry ? Parce que je viens de découvrir, et nous les historiens aussi viennent de découvrir, que ce sont les membres du PC de l'époque qui ont livré Gabriel Péry aux nazis. Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent réécrire l'histoire ? Dans une certaine manière, oui. Enfin, ils veulent encore manipuler l'histoire parce qu'ils ont quand même divulgué un document privé sur Internet, une lettre, il y en a deux d'ailleurs, soi-disant les dernières volontés de Gabriel Péry. Ces lettres sont tapées à la machine, elles ne sont pas signées, il n'y a pas de manuscrit. Depuis 5 ans, je demande des manuscrits, personne ne peut m'en donner un manuscrit. Et en supplément, je rajoute, je l'ai déjà dit, que ces documents privés n'avaient pas le droit d'être divulgués avant 100 ans sans mon autorisation personnelle. Cette fondation, quelle est sa finalité ? Difficile à cerner. Le 20 septembre 2004, regardez, j'ai reçu une lettre de M. Robert Hue à qui je demandais de faire des recherches sur Gabriel Péry à travers la fondation. Il me répond « La fondation Gabriel Péry est une fondation politique reconnue d'utilité publique. Ses objectifs sont énoncés dans ses statuts et vous pouvez, par conséquence, vérifier qu'elle n'est pas consacrée à l'étude et à la publication de travaux relatifs à la vie de l'œuvre de Gabriel Péry. » C'est déjà un petit peu négatif parce que je ne sais pas ce qu'ils vont faire dans cette fondation par rapport à Gabriel Péry. Par ailleurs, tout le monde sait que les fondations politiques reçoivent énormément d'argent et de subventions de l'État. Donc, quel est le rôle de ces fondations? On se le demande. Cette question, comme tant d'autres qui concernent le Parti communiste français, sont soulevées dans l'ouvrage que publie Pauline Talence-Péry aux éditions X&A. Elle retrace l'histoire de Gabriel Péry, son père adoptif, ainsi que celle de sa mère et de sa tante. Pauline Talence-Péry a été elle-même internée dans un camp à Mende en 1940, alors qu'elle n'avait que 3 ans. Après la guerre, elle a connu en France les palais de la République, puis les camps de pionniers en Hongrie et en Tchécoslovaquie, et ensuite, jeune femme, la nomenclature roumaine et russe. Mais dans son ouvrage, elle décrit l'envers du décor. Elle témoigne d'une réalité qui dérange peut-être ceux qui voudraient nous amener à croire que le communisme a été appliqué.